Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Élise Bénard, une artiste de la collection de l'Artothèque municipale d'Angoulême. Bonjour Élise, comment vas-tu? Donc, bonjour, ça va bien, merci. Voilà, ça va doucement bien. Nous vivons actuellement un deuxième confinement. Comment as-tu vécu le premier confinement et comment vis-tu le confinement actuel en tant qu'artiste? Bien, les périodes de confinement, ça a été des périodes où on se recentre un peu. Pour les aspects positifs, ça a permis de me retrouver un peu. Après, ensuite, professionnellement parlant, pour ce qui concerne ma pratique artistique, ça a interrompu une résidence que je réalisais à Châteauroux. Ça a été une résidence morcelée vu que je suis revenue chez moi, puis retournée pour terminer la résidence, puis retournée pour l'installer. Heureusement, l'exposition de fin de résidence a eu lieu au mois de septembre. Et là, je dois retourner pour démonter l'exposition en attendant la fin de cette deuxième période de confinement. Donc ça a été quelque chose de très haché, en ricochet. Mais qui, je pense, a permis des temps de latence, de repos, qui en tout cas ont nourri le travail d'une certaine manière. Et voilà, ça avance différemment, mais ça avance. Et pour ce qui concerne la période actuelle, ça m'a permis d'aller un peu aux environs de chez moi, d'explorer des zones pavillonnaires voilà, qui sont aux alentours. Et j'avais l'idée de le faire depuis longtemps, donc ça m'a permis de dégager du temps pour ça et de penser à engager de nouveaux cycles de travail qui commencent doucement, mais qui vont peut-être arriver plus tôt que prévu du fait de ce deuxième confinement. Voilà. Tu es artiste, plasticienne et scénographe. Tu vis et travailles à Villejuif. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours? Oui, alors j'ai un parcours un peu en crabe. J'ai toujours alterné on va dire mes pratiques artistiques, passant de choses un peu plus techniques à des choses vraiment créatives. Et je pense que je ne l'ai pas forcément choisi, mais finalement ça m'a construit. Et je pense que ça nourrit ma pratique artistique. Et les problématiques de mise en espace, de spatialisation dans, dans ma pratique de dessin, de graveur, d'artiste, c'est quelque chose qui vient de la scénographie. Donc, euh, donc voilà, en fait finalement je m'y suis habituée. Je crois qu'aujourd'hui ça me convient très bien. Et voilà, j'ai envie de continuer comme ça. Peux-tu nous parler de ton approche de la gravure, du dessin et de l'installation? Euh, Alors, mon approche de la gravure et du dessin, dans un premier temps. Alors, la gravure, pour moi, c'est quelque chose de très spontané, en fait, qui correspond pas forcément à une approche très traditionnelle de la gravure. J'ai appris sur le tard, un peu rapidement, et j'ai été vers quelque chose de très instinctuel. Enfin, du coup, le choix du bois gravé m'a tout de suite séduit parce que c'est une forme simple de gravure. C'est un peu comme si on faisait un gros tampon. La partie qu'on retire laisse du blanc sur le papier. Et, et je pense que le moment où j'ai commencé à graver dans le bois a été aussi un moment où j'avais besoin de choses, comment dire, très directes. Enfin, je passe pas par un report d'image sur le bois, c'est-à-dire que j'esquisse très très rapidement le dessin directement sur le bois, puis je grave ou je grave directement. Euh, Après, en tout cas, toute la série des maisons a été faite comme ça. Et même si aujourd'hui je peux préparer un peu plus mes gravures, je tiens à garder ce côté un peu direct. Voilà. Pour le dessin, c'est un peu plus lent, un peu plus délicat. J'utilise le fusain. J'ai commencé aussi avec quelque chose de très gestuel que j'essaye de conserver. Mais par exemple, les dessins qui sont là sont plus de l'ordre du dessin d'observation. Donc je travaille beaucoup en extérieur, au maximum. Ça, c'est des éléments que j'ai ramenés qui sont des petits éléments récoltés en forêt. Et un élément qu'on m'a offert. Et en tout cas, une approche de dessin d'observation au maximum en extérieur. Et pour l'installation, alors l'installation, c'est plutôt
Dans un premier temps, la spatialisation, c'est-à-dire comment on accroche les dessins, comment on les montre et comment ça peut participer du propos, voilà, de ce qu'on a à dire par des images. La manière de les accrocher, ça m'a questionné dès le début. Et plus récemment, je me suis vraiment installée dans une pratique de l'installation où là, je questionne pas seulement la manière d'accrocher des dessins, mais comment agencer des objets entre eux. Voilà, quelque chose qui est un peu plus engagé et qu'on peut nommer de l'installation, alors que je pense au début c'était de l'accrochage de dessin, questionner l'accrochage des dessins. Voilà. Est-ce que le hasard a sa place au sein de ton processus créatif ? Je dirais pas tant le hasard, enfin il y a forcément du hasard parce que dans la vie il y a du hasard, hein, c'est inévitable, mais en tout cas c'est pas quelque chose que je recherche ou avec lequel je joue, mais par contre il y a des surprises. C'est-à-dire surtout dans des... Alors il y a des pièces qui sont créées où j'ai une idée très claire. C'est voilà, quelque chose de très clair. Après il y a la mise en œuvre où là ça se construit plus progressivement avec les aléas de temps, de matériaux, de choses qu'on a vues comme une idée claire et qu'il faut mettre en forme en gardant cette essence-là. Voilà, donc c'est un chemin pour arriver jusque-là. Et il y a aussi des moments de travail, en tout cas je pense à une résidence en Autriche où j'étais dans une période compliquée et très isolée. Je parle pas l'allemand, pas l'autrichien, j'étais en recherche de formes. Et c'est lors de balades en forêt que j'ai vu des choses, c'est-à-dire que les éléments m'ont parlé, m'ont passé un message. Enfin, je me suis dit, là, ça veut dire quelque chose. Et c'est notamment le dessin, je crois, qui est dans la collection de l'Artothèque d'Angoulême. Donc c'était pas prémédité, je me suis pas dit, je vais aller dessiner ça. Je me suis promenée, j'ai vu ça, et je me suis dit, ah oui, ça, il faut le dessiner. Ouais. Le bois joue un rôle important dans ton travail plastique. Quel est ton rapport à ce matériau ? Alors le bois, c'est une histoire un peu de famille, on va dire, parce qu'on est très bricoleur dans la famille. Un de mes grands-pères, oui, a travaillé le bois et je crois que c'est un matériau que j'aime tout simplement. Enfin, voilà, donc il s'est imposé très simplement, sans y réfléchir du tout. Et voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi. Voilà. Peux-tu nous parler de la série Au bois et notamment du numéro 6 qui fait partie de la collection de l'Artothèque ? Alors, j'en ai un peu parlé déjà. Cette série a été entamée en Autriche, dans les Alpes autrichiennes, à Gmünd. Donc c'était 2 mois de résidence où je me suis vraiment retrouvée très seule. Je parle pas allemand, donc j'avais peu d'interlocuteurs, des grands moments de solitude. Et donc j'ai vraiment, je pense, je suis plus rentrée en communication avec les éléments naturels qui m'entouraient, vu que l'objet de ma présence là-bas, c'était de travailler sur le thème de la forêt. Et cette série, elle est née de ces moments-là. C'est-à-dire c'est une série qui est réalisée lors de promenades en forêt et à partir d'éléments que j'ai récoltés en forêt et que j'ai recomposés, réagencés. C'est-à-dire après j'ai reconstitué des feux, j'ai mis un nid qu'on m'avait offert dedans. Le dessin qui est derrière, ça fait partie de cette série, c'est des petits bouts de bois en train de pourrir que j'ai récoltés puis dessinés. Et le numéro 6 qui est à l'Artothèque d'Angoulême, il a été réalisé en forêt. Et pour l'anecdote, il a été réalisé avec l'idée de le poursuivre, voilà. Mais ça s'est pas produit. Donc c'est peut-être le hasard, voilà. Peux-tu nous en dire plus sur Tédou, œuvre qui est dans la collection de l'Artothèque ? Alors je savais pas que cette œuvre est dans la collection de l'Artothèque d'Angoulême parce que je l'ai faite à Châtellerault. C'est d'ailleurs ma première résidence. L'Artothèque, le centre d'art de Châtellerault, m'a accompagnée dès ma sortie d'école et c'est vraiment une énorme chance. Et les artothèques en général, l'Artothèque de Poitiers, l'Artothèque d'Angoulême.
Et ça m'a permis de participer au développement de ma pratique artistique. Donc l'œuvre T'es doux est réalisée vraiment à ma sortie d'école. C'est voilà, une œuvre... c'est ma première résidence. Donc le cadre était un peu... il y avait un cadre nouveau pour moi quand j'ai réalisé cette estampe. Et elle part d'une image d'une maison, qui est en fait la maison de mes grands-parents en Poitou-Charentes. Donc voilà, quelque chose de très simple, je crois. Voilà. La figure de la maison est très présente dans ton travail. Peux-tu nous en dire plus? Alors oui, bien que je serais à la fois embarrassée, mais ça fait partie d'un de mes sujets de prédilection avec la forêt. Et les deux se sont construits, on va dire, ensemble, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Tout ça, ça change un peu au fur et à mesure. Et la maison, je crois que c'est une image très simple et où chacun peut se projeter dans des choses très personnelles et très universelles. Et j'essaye en tout cas de parler de mon regard, donc de ma subjectivité, avec le souci que chacun puisse se projeter et se raconter des histoires raccordées aux histoires personnelles de chacun. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de simple et direct pour se raconter des histoires. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du rapport au temps concernant ton processus créatif? J'aime bien les temps longs, bien qu'il y ait des choses parfois qui soient faites des moments de rapidité, mais j'aime plutôt les temps longs dans la création. Le temps de faire les choses quotidiennes. Voilà. Ensuite, j'aime aussi retravailler sur des pièces passées. L'installation, on va dire murale Cumulus, transforme des plaques, des matrices qui ont servi à réaliser la série des estampes de maison. Donc il y a aussi l'idée de transformer des choses du passé, des choses qui ont servi à réaliser des gravures, pour leur donner une autre existence par la suite. Donc il y a comme un rebattement des choses qui circulent dans une temporalité à l'intérieur de mon travail. Peux-tu nous parler de la thématique du temps dans ton travail plastique? Alors la thématique du temps, je pense qu'elle est en filigrane au travers des sujets, des matériaux que je représente. C'est-à-dire que le bois, la forêt, la maison, tout ça, c'est en fait un même matériau transformé. Le feu, donc il y a une notion de temporalité très forte, mais sur des temps très longs. Qui sont en fait, qui replacent le temps humain à de l'anecdote, quelque part. Et donc il y a ce rapport au temps, à la finitude, au début, au cycle, qui, je pense, est vraiment un peu essemé, on va dire, dans les différentes pièces. J'espère, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle et qui, j'espère, parle aux autres aussi. Voilà. Tu as enseigné pendant ton parcours professionnel. Est-ce que l'enseignement a nourri d'une certaine manière ta pratique plastique et comment? Alors, l'enseignement, oui, alors déjà, ça nourrit beaucoup par l'échange. C'est vraiment des grands temps de rencontres, d'échanges humains. Et c'est vrai que ça vient aussi équilibrer par rapport à la pratique artistique qui est quelque chose de beaucoup plus solitaire. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, oui, ça m'a apporté. Alors, j'ai fait de l'enseignement dans un lycée professionnel pour les métiers du décor, donc j'ai appris techniquement. D'ailleurs, c'est pas des techniques que j'utilise dans ma pratique en vrai, mais je pense qu'il y a des thématiques. Enfin, ça me nourrit. Pas directement, mais je pense que ça me nourrit en tant que personne et que ça nourrit ma pratique artistique. Donc c'est comme s'il y avait un petit sas
maturation, transformation, et que en tout cas c'est une autre manière de vivre notre époque qui est moins isolée que la pratique d'atelier, et ça c'est quelque chose que j'apprécie et qui nourrit mon travail. Une partie de ton travail est dédiée à la scénographie. Est-ce que ton propre travail d'artiste est intimement lié à cet autre volet de ton travail, ou est-ce que tu sépares ta pratique personnelle et ta pratique de scénographe ? Par exemple, est-ce que ton travail de scénographe influence ta manière de penser la réception de tes œuvres et donc leur intelligibilité ? Alors en quelques mots, oui, c'est plutôt des choses que j'ai dissociées, pas dans le cadre de ma formation mais ensuite, c'est-à-dire que la scénographie, traditionnellement, enfin en général, on répond à une demande. Donc pour le théâtre, c'est la demande d'un metteur en scène, on fait des propositions d'espace mais on a quand même un cadre et une demande spécifique, et pour de la scénographie événementielle ou de la muséographie, il y a des demandes qui sont faites. C'est pas du tout le cas de la pratique artistique. Donc de manière générale, je dissocie vraiment les deux. Et comme pour l'enseignement, je pense qu'il y a une petit mélange interne qui se produit et qui vient nourrir ma pratique, mais de manière indirecte. Et les notions d'accrochage des dessins et les choses liées à l'installation, évidemment, sont nourries de problématiques qu'on retrouve en scénographie. Voilà, donc c'est peut-être une manière de voir les choses que m'apporte la scénographie. Oui. Voilà. Quels sont tes projets en cours et à venir ? Donc, avec le confinement, il y a une exposition au Centre d'art de Châtellerault qui a été interrompue. C'était une carte blanche de l'Artothèque de Poitiers, qui expose de nombreux artistes et dont une estampe qui est à l'Artothèque de Poitiers, que j'ai faite, qui s'appelle Table, Triptyque Rose. Et sinon pour 2021, puisque ça va arriver, donc j'ai entamé une résidence à Merveilleux Prétexte à Tulle, qui est vraiment une résidence d'expérimentation, de recherche pour travailler dans le paysage. Donc ça c'est un peu une nouveauté, c'est de me confronter à des espaces qui ne sont pas des espaces traditionnels d'exposition. Et donc là voilà, c'est vraiment de l'ordre de la recherche, de tester des matériaux dans la nature. Et ça donnera lieu à une exposition qui présentera ces recherches au mois de mars, et des œuvres plus anciennes qui seront présentées dans un dispositif visible depuis l'extérieur, Covid compatible. Donc voilà, je vous invite à faire un tour à Tulle au mois de mars. Voilà, l'association Merveilleux Prétexte s'occupe de toute la coordination. Merci Élise pour le temps que tu as consacré à cette interview. Merci beaucoup pour ces questions, et j'espère avoir répondu de manière à peu près claire, et j'espère avoir été audible. N'hésitez pas à retrouver le travail d'Élise Bénard sur son site internet élisebénard.com et sur son Instagram.